Je vous assure que c'est nous les pauvres, on devait être plus déterminés que celui qui est riche. Celui qui est riche, il s'en fout. Que le pays tombe ou pas, ce n'est pas son problème. Mais nous les pauvres, c'est nous qui devons apporter le changement dans ce pays. C'est nous qui devons être plus déterminés. Si chacun de vous, de sa situation, de par ce qu'il vit, va dire aux autres, mes frères, regardez, je suis pauvre. Mais aujourd'hui, on est dans la transition, on nous demande d'aller voter. Si nous les pauvres, on ne vote pas, demain on sera toujours pauvres. Levons-nous, allons nous inscrire sur la liste électorale. Si vous avez ce discours-là dans vos quartiers, autour de vous, je pense que tous seront touchés par ce message et dire, ah, donc ma vie peut changer demain. Si on ne le fait pas, je vous assure que les mêmes vont revenir au pouvoir. Ce n'est pas Olivier qui nomme les mêmes, ça a été toujours comme ça. Le bien et le mal se battent. Mais si nous les victimes, on ne fait rien, on dit toujours, on va encore faire comment? Les mêmes vont toujours être là. Le pouvoir s'arrache, il ne se donne pas. Moi, c'est par rapport au référendum, à ce qui est passé, vraiment c'était compliqué un peu pour moi. Hein, parce que personne, il fallait d'abord voir mon nom. Voilà, et je n'avais même pas voté pour ça. Maintenant, voilà maintenant, on rentre maintenant dans notre phase. Donc, je souhaiterais que, si c'est possible, hein, que vous puissiez vraiment mettre quelqu'un qui pourra vraiment nous aider dans ça. Comme là, pour aller vérifier, hein, non, non. Voilà. Parce que mais si que tu es, mais si dans ce qui déroule que tu es mal. Hein? Bon, je suis un non-voyant. Un non-voyant. Je suis un non-voyant. Donc c'est un peu ça. D'accord. Allez-y, asseyez tranquillement. Merci. Je pense que la réponse est comme celle de Caprice. On ne va pas mettre les moyens pour une personne. Il faut regarder autour de toi. Si vous êtes nombreux, tu es un leader ici. Tu es avec nous depuis longtemps. Moi, je suis surprise que tu n'aies pas voté. Donc, là, on nous donne la possibilité à tous ceux qui n'ont pas pu de le faire maintenant. Samedi prochain, tu m'amènes la liste de combien vous êtes et puis on va voir. Vous allez nous dire ce qu'il faut pour qu'on puisse vous accompagner afin que vous puissiez accomplir votre devoir civique. Je viens du quartier. Je viens pour expliquer un problème. J'ai un enfant de 2 ans qui souffre de l'épilepsie. Le problème, c'est que je ne peux pas suivre l'enfant chez le neurologue parce que l'hôpital général m'a perdu le carnet de l'enfant. Il faudrait que je prenne le carnet pour que le médecin sache comment la maladie a commencé. Quand je pars là-bas me plaindre, on me dit le carnet est perdu, il faut acheter un autre pour suivre l'enfant. Autant, moi je ne peux pas acheter un autre puisque tous les vaccins, tous les PV et tout autre est à l'intérieur. Je ne sais comment faire. Et le deuxième problème aussi, c'est au niveau de mon bébé. Quand j'ai accouché à l'hôpital général, ils m'ont demandé de donner les papiers pour faire l'acte de naissance. J'ai remis les papiers. Moi, je suis à la mairie du 4e. Ils m'ont envoyé à la mairie du 5e. Et la malchance que j'ai eue, ils m'ont fait une faute sur le nom de l'enfant. Qu'on me demande maintenant d'aller le refaire au tribunal. Je ne travaille pas, je n'ai pas de moyens, je ne sais comment le faire. Depuis lors, le père de l'enfant n'envoie plus l'argent à l'enfant à cause de ce problème. On va écrire à l'inspection du ministère de la Santé pour faire constater la faute. Et puis nous allons saisir le ministre de la Santé pour qu'on convoque ces médecins-là pour rendre ton livret. Parce que là, on ne sait pas l'enfant à quel vaccin. Il faut encore recommencer quel vaccin à faire sur l'enfant. L'enfant doit le prendre en charge. On ne sait pas sur quelle base on va. Et on va te mettre encore des diagnostics où tu dois aller encore dépenser l'argent pour faire les examens. Vous voyez? Alors que dans ce cas-là, chez les autres, tu es hospitalier, on te fait tout sur place. On ne le regarde même pas. Hein? Mais on va te dire juste pour te faire perdre du temps. Après, l'enfant meurt parce que tu es pauvre. Tu ne peux pas te défendre. Donc tu vas t'approcher là-bas. Ce qu'elle a fait pour ma fille, elle a été
à la RTG, c'est cette fille qui s'occupe de moi aujourd'hui, à cause de cette femme. 15 ans, pas de pré-salaire. Mais c'est cette femme qui s'est levée. Voilà pourquoi je reconnais la femme. Ça, c'est un bon. Maintenant, aujourd'hui, elle est intégrée. C'est elle qui s'occupe de moi. Je suis malade. C'est elle. Mais moi-même, je n'étais pas à l'école. J'ai fait l'école du commerce, vendre mon moussoum. J'ai demandé à l'État de me donner une petite place au PK6 pour que je vende mes choses là-dedans. L'État m'a accordé en 78, si je ne me trompe pas. C'est l'État qui m'a accordé la place là. J'ai fait 4 box en dur, un en planche. Donc les 2 box, comme moi-même je n'arrivais plus, les 4 là, je n'arrivais plus moi-même à faire le commerce. Donc j'ai mis ça en location. Ça me faisait les 4 en dur, un box 80 000, voyez un peu pour une maman comme moi. C'est ce que j'ai fait voyager ma fille au Cameroun, c'est la maison là, pour aller apprendre comme les autres. Mais c'est le même État qui m'a donné la place qui m'a cassé. On casse une maman gabonaise et le Camerounais qui est là à côté, son bien est là. Nous sommes dans... Et quand vous dites que le droit de l'homme, l'article 12, depuis l'an 2011 qu'on nous a cassé, nous sommes abbés. Maman connaît. Nous sommes venus même voir maman. Le dossier là, vous partez dans toutes les administrations. C'est là-bas. Même le président, lui, on a fait des correspondants. Il nous a répondu jusqu'alors, ni vu ni connu. Quand on veut se lever, oh non, vous savez que le président a beaucoup de dossiers, mais il y a des urgences aussi. Les Gabonais souffrent, maman, on doit bien voter. Mais ce sont les mêmes personnes là. Ils sont toujours là. Si je vous montre là où mes soeurs, je vais les amener ici là. J'ai déjà parlé avec eux. Donc ici à Libreville, ce n'est que la maison comme ça là. On met l'épargne. L'épargne, les murs c'est l'épargne. Vous voyez comment les Gabonais souffrent, les autres sont déjà découragés. Regarde même dans le référendum là. Tout le monde a mis la main dans la poche. Mais le président, il est pour les riches ou bien pour les pauvres. Et quand c'est des élections, ce sont les pauvres qui se battent qu'on va voter pour que la vie change. Et la vie ne change pas. J'ai su que je suis avec maman Aminata depuis plus de 10 ans. Si les femmes plus de 10 ans, depuis 2013, que je suis avec cette dame. En 2000, combien là, avec des coupures intempestives, j'ai perdu tout mon matériel. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je vous disais, je suis livrée à la mendicité. J'ai mal dans ma chair et dans mon esprit. J'ai perdu tout mon matériel avec les coupures intempestives là. Mes 2 congélateurs, une machine à laver, 3 télévisions, 2 placements petits, un peu moyens, plus une télévision chargée. Tout est parti. Et j'ai un enfant qui n'arrive même plus à voir des images. C'est que pour qu'il sache qu'il y a une télévision, c'est quand on se déplace, on va quelque part, il essaie un peu de voir des images. C'est ce que je vis. Je ne peux plus m'alimenter comme il se doit. Je vis du jour au jour. Si maman Aminata me donne 10 000, je dois faire le marché de 10 000, manger aujourd'hui, puisque j'ai un enfant qui n'arrive pas à manger la nourriture qui est gardée ailleurs, qui sent. Donc je dois vivre, je vis comme ça. Maintenant, toujours la SCJ. Là où je vous parle, ça me fait 5 jours que je suis dans le noir. Je ne dois pas la SCJ. J'ai mis des petites unités dans le compteur. Là-dedans, il y a encore eu coupure.
au quartier auquel je suis, à ce moment provisoire, au quartier où je suis. Lundi, le courant est parti à 13h. C'est revenu à 15h. Pour moi, je ne m'étais pas rendu compte que le courant était revenu. Je me disais qu'on était toujours dans la coupure. Je me rends compte à 19h où les lumières sont allumées. Je trouve les autres sont alimentés. Mais par contre, chez moi, c'est dans le noir. Je suis allée. Je me suis dit non, je ne peux pas m'aventurer à faire n'importe quoi. Je suis allée, j'ai appelé la SCG, service dépannage. Ils m'ont demandé de donner mes coordonnées. Je leur ai donné mes coordonnées. Service dépannage. Je vous parle de lundi, lundi 30. Service dépannage. Il m'a dit d'attendre. J'attends de lundi jusqu'à le lendemain. Et quand vous appelez service dépannage, il faut avoir de l'argent. Parce que quand vous les appelez là, allô là, c'est leur disque qui tourne, mais ce sont vos unités qui partent. J'ai dépensé plus de 5 000, alors que je suis dans l'incapacité de dépenser 5 000 en ce moment, puisque je suis livrée à l'associalisme et la mendicité. J'attends. Le 31 est arrivé. J'ai encore appelé. Ils m'ont dit d'attendre. J'attends. 1er janvier, je n'ai pas appelé. Le 2, je me suis rendue moi-même à la SCG, service dépannage. Ils ont un téléphone, ils m'ont dit de prendre le téléphone. J'ai pris le téléphone. Je me suis mise en relation avec un des agents qui m'a demandé qu'il a vu des équipes qui se sont déplacées, mais il faudrait qu'ils vont arriver chez vous. Je lui ai dit que là où vous me voyez là, je suis venue à pied. Je suis venue à pied. Maintenant, quand vous dites que ces agents-là vont se rendre chez moi, certes qu'ils connaissent les points, mais mon domicile, comment ils feront? Et là où je suis, mon téléphone est à plat. Oh madame, allez-y au service clientèle. Je suis partie au service clientèle, j'ai parlé comme je vous explique. Il y a une des dames qui m'a dit, vous aviez le chargeur là, pour que vous puissiez charger le téléphone afin que vous soyez en relation avec les agents. J'ai dit, oui, j'ai le chargeur, mais par contre, avec tout ce que j'ai, donc j'ai oublié le bout, elle m'a donné son bout, j'ai pu charger, c'était à 5, je suis partie. Je suis partie, c'est quelqu'un d'autre qui m'a même payé le taxi comme il m'a vu avec l'homme. Je suis partie, restée, le 2, jusqu'à maintenant, là, aucune équipe de la SCG n'arrive. Je suis dans mon pays, j'ai des droits. Je suis cliente à la SCG, j'ai des droits. Et c'est normal ce genre de choses. C'est parce que, en réalité, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de possibilités. Si j'avais les moyens, je portais plainte à la SCG. Je portais plainte à la SCG. Déjà, ils m'ont livré. Ils m'ont livré à ce que je vis. Tous mes appareils sont partis. Ils sont incapables de me rembourser. Ils sont incapables de me rembourser. Quand je vais là-bas, il y a ceci, il y a cela. Donc, je suis restée à la maison. L'appel où ils me disaient qu'ils devaient m'appeler, ils ne m'ont jamais appelé. Maintenant, voilà ce que je suis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai levé la main. Pas pour une question, mais pour une indignation. Je vous remercie. Vous avez parlé du vote, je vous ai toujours écouté et si je prends la peine de venir, c'est parce que je vous estime beaucoup, c'est que je vous aime beaucoup. Après le décès de maman et de mon neveu, comme je vous avais bien expliqué, vous m'avez dit non, ce genre de situation, il ne faut pas rester la bouche fermée, il faut parler pour pouvoir trouver des solutions. Cette affaire est passée. Mon neveu, mon petit frère récemment, celui qui joue au basket, il souffrait de l'estomac, ulcère gastrique. Malheureusement, qu'on a pu connaître en décembre. Soit disant c'était le plus juin. Je n'avais pas l'information. Et les choses se sont passées comme on le constate dans des familles. Lorsque quelqu'un est malade, tout le monde ne peut pas te tenir la main. Il a duré avec cette douleur-là. Il a maigri, il est à l'hôpital, seul avec sa copine. Et du coup, est-ce qu'il était boursier? Il avait fini les abonnés qu'il études. a envoyé là-bas. C'est pas l'État gabonais, c'est la famille. Il faudrait que je précise ça. Il a terminé
Il m'a jamais dit que non, il y avait un problème de billet. Il m'avait dit ça, je devais voir dans quel métier. Et que par la suite, il était hospitalisé. Moi, j'ai engagé avec d'autres cousines la procédure pour pouvoir voyager immédiatement. Tout était déjà finalisé. Mais on a fait vraiment huis clos. Peut-être que beaucoup ne sont pas au courant parce qu'on remarquait avec beaucoup de blocage. Donc, je devais voyager le 25 décembre. Pour aller au moins voir la situation sur place, demander aux militaires automatiquement qu'on nous rapatrie dans l'urgence. Parce qu'on n'est pas là pour rester sur place. Maintenant, les choses se sont passées. Je n'ai rien compris. À la veille, le 24, on m'appelle, on me dit au niveau de l'aéroport, comment le vol est renvoyé. Je n'ai rien compris. Je lui dis, c'est renvoyé comment? Tout pour moi est déjà organisé. J'ai laissé. Comment on a acheté le billet? Non, il m'a juste le voyage. 2 jours après, le vendredi, la dame m'appelle, un autre monsieur me dit non, le voyage est renvoyé. Je dis, mais moi, je ne comprends plus rien. J'ai le billet d'avion. Je suis allée au consulat. Tout on m'a donné. Je devais voyager. Il y a quelqu'un qui est malade là-bas. Vous me bloquez le voyage, je comprends bien. Ce qui fait que j'ai dit, bon, je ne parle plus. Apparemment, je ne sais pas comment vous programmer. Oh, madame, il y a beaucoup de problèmes. Quand on renvoie le voyage, vous savez que pour programmer, beaucoup de gens voyagent. Je m'ai raconté beaucoup de choses. Je ne comprends même rien de tout ça. Au fini, l'enfant n'a pas survécu. Le 30, on m'appelle pour dire qu'il est décédé. J'ai informé toute la famille, parce que moi je connais même pas ceux qui sont là-bas, je ne suis jamais allée. J'ai informé toute la famille. On est dans une situation actuellement où il y a quelqu'un qui est déjà à l'hôpital, il fallait régulariser certaines choses et j'entends aussi au niveau de la famille. Hier, j'ai parlé avec ma grande soeur, je lui ai dit, il y a une situation, il faut payer l'hôpital, il faut payer la mort. On fait comment? Une fois, il y a la communauté des étudiants gabonais au Ghana, soit disons le président doit être là-bas. La période du 6 janvier. Je suis d'accord. « 2025, quant à moi, beaucoup moins que ce que vous pouvez me souhaiter, à cause de la particularité qu'il y a des nuits où je me couche en me demandant comment certains compatriotes ont pu supporter des épreuves si pénibles à vivre. À force de vivre le quotidien des Gabonais, d'entendre leurs témoignages, aujourd'hui je me rallie à Madame Aminata Ondo qui se montre utile, qui veut être une bonne personne, qui veut aider son prochain à travers son association Ascorim. Ascorim, c'est une association qui lutte contre le risque médical et plaide en faveur des préoccupations de portée sociale. C'est également un ingrédient important dans le maintien d'un bon moral et dans l'orientation des goûts, des politiques quant à la construction du pays, du développement et du bien-être social. La vidéo que nous venons de visionner ensemble souligne 4 points de tendance négative. Des intervenants ont parlé des injustices sociales. Nous avons suivi l'expérience d'une dame qui a parlé de sa maison dont les chambres seraient séparées par des draps, donc des pailles. Ça, c'est l'injustice sociale. Et nous avons la non-assistance des parents. Nous avons écouté le témoignage ici des personnes qui ont parlé des malades qui ont été pris en otage à l'hôpital. Nous avons entendu parler de manque d'amour. Et cela, on signale l'indifférence des compatriotes aux souffrances des autres. Et enfin, le dernier point, ce sont les difficultés des soins. On sait au Gabon que quand il n'y a pas d'argent
il n'y a pas de soins. Au regard de ces 4 points, le peuple en vient à conclure que les gérants de la politique, ou si vous voulez, les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à eux. À leur tour, ils s'en détournent. Alors, il se crée finalement un fossé entre les populations et les gouvernants. Ce qui fait que la distance qui les sépare est parfois très grande. Alors, quand arrivent des périodes comme des consultations politiques, ça pose problème parce que le peuple ne se reconnaît pas pour une cause, selon lui, qui n'entre pas dans ses intérêts. Alors, peu importe quelle raison, où le divorce, à quel niveau le divorce peut intervenir, mais Ascoril a un rôle. Elle doit intervenir pour souligner 2 faits. L'utilité réelle du bulletin, mais il y a aussi la première étape qui est celle de s'inscrire sur les listes électorales. Il y a aussi l'intérêt de l'action du citoyen dans la vie d'un pays. Alors, qu'est-ce que Ascoril fait à ce niveau? Mais elle est obligée d'inviter ses adhérents à s'exprimer au sein de s'exprimer, voilà, en mettant en place des points focaux et de les revitaliser afin de multiplier les informations qu'elle véhicule au niveau de son siège. Et pour conclure, tout simplement que chaque Gabonais, chaque citoyen doit pouvoir exercer sa responsabilité citoyenne pour développer ce pays, mais en commençant dans un premier temps par l'inscription sur les listes électorales. Ça, c'est la phase numéro 1. Il y a aussi à aller vérifier les noms pour voir si c'est bien écrit. Et aussi la possibilité de changer de lieu de vote. Je vous remercie. Que mon amour vous accompagne.